Bonjour, Chantal Binet de Divinity and Grace. Ça fait un petit bout de temps que je ne me suis pas présentée ici. Alors, en ce vendredi saint 2 avril 2021, yeah, le mois d'avril, le printemps qui arrive au Québec, en hémisphère nord. Donc, bien contente de vous retrouver. J'ai pris beaucoup soin de moi. Comme vous le savez, dans les dernières vidéos, j'en avais parlé un petit peu que j'avais besoin de prendre soin de mon corps. Vous savez, on était à la fin d'une année astrologique, hein? Le soleil entre dans 12 maisons astrologiques le temps d'une année. Et la dernière maison, la 12e maison, représentée par le signe du poisson, mais c'est la maison des fins. C'est la maison où est-ce qu'on doit relâcher ce qui ne nous convient plus. C'est dans cette maison-là qu'on sent qu'on a plus le goût de se laisser flotter que de travailler, que d'être dans le faire. Et comme c'est la maison des fins, eh bien souvent on est invité à être plus en introspection et de revenir à l'intérieur de nous pour nettoyer, libérer ce qui est passé date, ce qui ne nous convient plus. Autant dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos habitudes, des fois des relations, des situations. Alors, si vous avez vécu ça dans le mois passé, c'était normal que vous ayez moins d'énergie, que ça vous que peut-être que vous avez vécu des choses plus émotives parce que la 12e maison est représentée par le poisson et qui est un signe d'eau. L'eau, ce sont l'eau, oui, c'est les émotions. Et finalement, on était invité beaucoup à travailler ça. Moi, je fais beaucoup de liens dans ma vie privée et professionnelle avec l'astrologie. C'est pour ça que j'en parle quand même ici une fois de temps en temps, parce que je trouve que c'est important de comprendre qu'il y a ça qui se passe, qui vient nous gérer, qui vient nous influencer. Mais quand on sait quoi faire avec ça, mais c'est plus facile de travailler avec ça, puis d'accepter que des fois, il y a des situations qui doivent se terminer, peut-être des relations qui doivent se terminer aussi, puis que notre ego parfois peut être attaché à ça. Donc, on était vraiment invité à être dans le lâcher-prise, le détachement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu moins présente les dernières semaines. Mais là, on est arrivé en fait la semaine passée dans la première maison qui est représentée par le signe du bélier, qui est un signe de feu. Alors, si vous avez senti un regain d'énergie, un, euh, un regain dans vos désirs, dans vos objectifs, dans vos souhaits, c'est tout à fait normal. Alors, moi, ça a été mon cas. En tout cas, on dirait que je viens de me réveiller, un peu comme la marmotte et l'ours qui hiberne pendant l'hiver. Donc, alors c'est ça, on est dans une nouvelle année astrologique, donc la révolution solaire qui repart pour un renouveau. Donc, c'est important, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, peut-être d'accepter justement de continuer peut-être un petit peu de faire le ménage si ça n'a pas été fait, puis de vraiment regarder qu'est-ce qui vous retient vers l'arrière, qu'est-ce qui vous retient d'avancer, qu'est-ce que vous sentez qui vous empêche. Puis des fois, on a l'impression que c'est l'extérieur, mais c'est toujours à l'intérieur de nous. L'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, je trouvais ça important aujourd'hui de vous rappeler que ça fait partie de notre processus d'enlever des pack-sacs, j'appelle ça comme ça, enlever des choses, des roches dans notre pack-sac qui sont trop lourdes, qui nous empêchent d'avancer. Puis ça nous demande quand même une bonne introspection, une bonne dose d'humilité aussi, pas trop laisser notre ego nous gérer parce que l'ego a de la difficulté à se détacher du passé, à se détacher des relations, des choses, ça peut être autant des biens matériels, des situations parce que lui tombe souvent dans la peur puis il nous fait des pires scénarios. Donc, c'est important d'être aligné, d'être centré, d'être groundé aussi. C'est pour ça que je fais les transmissions de light language, de langage de lumière et les kriyas pour vous amener à peut-être vous aider à libérer ces aspects-là au niveau énergétique qui viennent nous alourdir, qui viennent nous freiner et qui nous amène à connecter davantage avec notre aspect divin, qui est notre âme, qui, elle, a toujours confiance
qui vient pas nous parler avec du négativisme et avec des peurs. Donc, je trouvais que le timing était vraiment bon aujourd'hui en cette période sainte. Pas que je suis très dans la religion, en fait, pas du tout, mais on est quand même dans une période, la fin de semaine de Pâques, où est-ce que c'est la résurrection du Christ et le Christ a vraiment existé. J'en parlerai dans une autre vidéo de mon channeling avec Yeshua, Jésus. Et en fait, juste pour faire un parallèle avec la résurrection, c'est ça, hein, c'est de laisser aller aussi qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qui est désuet, qu'est-ce qui ne nous convient plus. C'est un renouveau, on ressuscite, on se sent aussi ressuscité comme les plantes au printemps. Et l'énergie change, donc on est tous invités à ce moment-ci de faire ces nettoyages-là à différents niveaux. Donc, je voulais vous faire un petit parallèle avec ça. Puis aussi, il y a deux planètes qui s'opposent cette année, qui est la planète Saturne avec la planète Uranus. Et Saturne, ben, c'est le passé, c'est les structures du passé. Et Uranus, ben, c'est le nouveau, c'est la révolution, c'est l'évolution, c'est d'innover aussi, de transformer les choses. Et les deux sont en opposition. Ça veut dire que ça nous demande de faire des nouvelles actions, de poser des nouveaux gestes, de prendre des nouvelles décisions. C'est une influence qu'on va avoir beaucoup cette année, en fait. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais c'est commencé depuis l'automne. Et je vous dirais on est vraiment invité à laisser aller le vieux pour aller vers le nouveau. Alors, Uranus gagne cette année sur Saturne et les gens qui vont résister à lâcher prise sur le passé, qui vont continuer de regarder dans le rétroviseur pour avancer, risquent d'avoir des petits accidents, des situations que vous allez trouver pas le fun, qui vont vous confronter parce que la vie étant bien faite, notre âme veut s'éveiller davantage par rapport à l'ego et éliminer justement qu'est-ce qui nous empêche d'être soi-même, d'être sa meilleure version, d'être sa meilleure version au niveau divin et humain aussi. On ne veut pas juste être divin, on est ici pour s'incarner, donc on a besoin d'être dans notre corps physique aussi, mais de revoir des habitudes qui vont nous aider justement à être plus sains et sereins au niveau physique, au niveau émotif, au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Donc, je voulais vous faire une petite introduction avant la transmission pour vous mettre un petit peu dans le contexte dans quelles eaux et dans quelles énergies on baigne ces temps-ci. Et je veux vraiment travailler avec l'intention au niveau de la transmission d'aujourd'hui, de justement une intention qui est pour vous aider à libérer le vieux. Ça peut être des fois dans l'inconscient, on n'est pas toujours conscient de ça. Alors, ça peut se traduire de différentes façons dans le corps, au niveau émotif aussi, dans les situations de notre vie. Donc, des fois, on n'en est pas conscient, puis c'est plus difficile de travailler avec ça. Mais là, mon intention aujourd'hui dans la transmission, c'est vraiment de vous aider à vous débarrasser, à laisser aller le passé, non pas dans le jugement, mais juste dans la gratitude que ça nous a servi pendant un petit bout de temps et qu'on est rendu ailleurs maintenant et qu'on est prêt à aller davantage dans notre identité. Tantôt, je disais que le bélier, représente la première maison. La maison, c'est la maison du soi, la première. Et c'est de revenir sur nos objectifs, nos désirs. Donc, quelles sont les actions qui vont nous permettre, les décisions, nouvelles actions, nouvelles décisions qui vont nous permettre de se rapprocher de qui nous sommes et d'atteindre les résultats et la vision que l'on a pour nous pour la prochaine année. Alors, si vous n'avez pas fait vos intentions pour la nouvelle année, il n'est jamais trop tard. Donc, je vous invite de prendre peut-être un petit moment puis de les écrire ou de vous faire un petit collage. C'est toujours intéressant de faire ces exercices-là. Et aujourd'hui, je vous invite vraiment pour la transmission de vous déposer dans votre corps et de prendre quelques bonnes respirations profondes qui viennent du ventre pour juste accueillir, recevoir ce que j'ai juste higher self en anglais, votre soi supérieur, votre partie divine en vous, la partie la plus éveillée en nous en fait, de recevoir la transmission qui vient
du divin et, et auquel je suis au service. Et, euh, et aussi de laisser l'espace, laisser la place pour qu'est-ce qui veut émerger en vous, qu'est-ce qui veut s'inviter en vous, qu'est-ce qui veut s'inviter dans votre vie à prendre place et de vous aider à alléger le processus du détachement, du laisser-aller pour faire la place au nouveau, au renouveau et aux belles surprises que notre âme, que notre chemin de vie veut nous amener et qui parfois est empêché ou freiné par notre fameux ego. Mais qu'on a quand même de besoin. Mais des fois, là, c'est le temps de faire un petit ménage avec lui. Donc, sur ça, je m'installe et bonne séance, bonne transmission.
Hmm. Wow. 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 J'espère que ça fut aussi fluide pour vous que pour moi. Je vais juste voir combien de temps il reste. Oui. Ah, wow. Je suis remplie de la grâce. La grâce divine. Honnêtement, ça a été une de mes transmissions les plus fluides depuis un bon bout. Je vais juste partager un peu ce que moi j'ai vécu puis ce que j'ai ressenti qui se passait pendant la transmission. Puis vous me direz si ça résonne avec vous. Beaucoup de travail au niveau des chakras du haut. Hein? Je vais monter ça un petit peu. Beaucoup de travail au niveau des chakras du haut. Quand je vous disais de connecter avec l'aspect divin en vous, d'amener plus votre âme que votre ego. Clairement, il y avait beaucoup de lumière qui descendait, beaucoup d'informations par rapport à ça. Et aussi, je vais me souvenir de tout là. Oui, beaucoup le côté féminin, le côté gauche, hein, qui recevait. Parce que le côté féminin, c'est vraiment la réceptivité, recevoir. Et c'est le côté masculin qui faisait le travail. Et le côté masculin, c'est, je fais le lien avec le signe du bélier, qui est un signe masculin d'action. Alors, on est comme invité à renouveler notre action en connivence, en collaboration avec notre aspect féminin qui est l'imagination. Quand je parlais de désirs tantôt, nos objectifs, nos souhaits, nos désirs, ça vient de l'aspect féminin en nous. Et c'est aussi cette partie-là de nous qui rêve, qui imagine, qui a la vision. Et c'est le côté masculin qui va le faire arriver. Donc, il y avait une belle union entre ces deux-là, une calibration, merci, une calibration. Et on dit une calibration avant l'union. Donc, d'où l'importance de se grounder, de se centrer dans notre corps, de faire des exercices, d'aller marcher dehors. C'est pas trop le temps encore au Québec de mettre les nu-pieds dehors, mais quand même, le plus possible peut-être de ne pas avoir des souliers dans les pieds à la maison. De sentir plus le sol, manger aussi des aliments plus qui viennent de la terre, ça va nous aider. Quoi d'autre? Oui, à un moment donné, il y a eu un ancrage au niveau du deuxième chakra, puis du troisième aussi. Donc le deuxième qui est la créativité. Alors tout le lien avec la création, qu'est-ce qu'on veut créer pour la prochaine année pour nous. Et aussi le troisième qui est le courage de passer à l'action. J'ai beau avoir des idées, j'ai beau avoir de la créativité, mais si j'ai pas le courage de les mettre en action, de les mettre en forme, de les faire arriver avec un plan d'action, avec des stratégies, avec des échéanciers, il n'y a rien qui va arriver. Donc c'était vraiment une belle transmission par rapport à être dans le présent, et imaginer le futur, mais c'est dans le présent qu'on va le construire, qu'on va le faire arriver. Quoi d'autre? Se faire confiance. Et de s'amuser, être dans la légèreté par rapport à ça et de non pas tomber dans la performance. De ne pas avoir je vais le dire comme ça, d'éviter d'avoir des désirs et des objectifs qui viennent nourrir l'ego. Alors, qui viennent nourrir des exemples, combien d'argent que je vais faire, le titre que je veux avoir, qu'est-ce que je veux acquérir comme bien matériel. C'est pas que c'est pas bon, mais si c'est juste à propos de ça, c'est vide. Et j'ai beau avoir un titre, j'ai beau avoir des sous, j'ai beau avoir des biens matériels, mais si je suis vide à l'intérieur, puis mon aspect divin ne se développe pas,
à ce moment-là, il y a plus de chances que ces choses-là, de un, viennent pas nous combler à moyen et à long terme, c'est plus du court terme. Et aussi, ça risque de disparaître de notre vie parce que ce n'est pas enraciné dans de saines intentions qui ne sont pas branchées avec le divin en nous. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose? Je pense en tout cas, moi, ça fait le tour de qu'est-ce qui est monté pour moi. Donc, encore une fois, je vous invite à partager ci-dessous si vous avez des commentaires, si vous voulez partager comment vous l'avez reçu, qu'est-ce qui est monté pour vous. On a tous des chemins de vie différents, donc on peut recevoir des messages différents. Euh, avec la pratique, on est de plus en plus connecté et on comprend de plus en plus quels sont les messages que l'on reçoit à travers le langage de lumière. Et c'est juste encore plus le fun, être dans la joie, être dans la découverte, dans l'accueil de quoi nous sommes faits et qu'est-ce qui nous entoure et d'être dans l'abondance divine en fait. Donc, sur ce, je vous souhaite un beau long week-end pascal je vous souhaite aussi une belle nouvelle année de révolution solaire. Je vous souhaite d'avoir du plaisir aussi à concrétiser vos vœux, vos désirs, ancrés dans l'amour, dans la joie, dans la paix et l'abondance, pas juste pour nous-mêmes, mais pour redonner aux autres, bien sûr. Donc, sur ce, encore une fois, vos commentaires sont bienvenus. Je vous aime, merci d'être là. Et puis, à la prochaine. À très bientôt.